Bonjour à tous, nous débutons aujourd'hui un nouveau cycle dédié au mental. Dans le cycle précédent, nous avons vu que le yoga propose de faire l'expérience de la connexion à soi, de se rapprocher de la lumière qui est en chacun de nous, celle qui sait, celle qui n'est pas affectée par les vicissitudes de la vie, celle qui brille et nous montre le chemin afin de déployer tout notre potentiel. Nous avons vu à quel point le mental et l'intellect nous jouent des tours, et comment ils nous maintiennent dans l'illusion qu'ils seraient seuls aptes à prendre les bonnes décisions. Ils subtilisent le rôle de la conscience d'intuition. Comment déjouer cette illusion et remettre le mental au service de la conscience ? Dans le texte fondateur du yoga, les Yoga Sutras, Patanjali y consacre de nombreux aphorismes. Il rentre dans le détail de ce qui définit le mental et l'intellect, il nous explique comment détecter les perturbations liées au mental. Il nous donne également de nombreux outils pour l'apaiser, le rendre plus silencieux, afin d'entendre la voix de la conscience. Certains d'entre vous connaissent peut-être le deuxième aphorisme des Yoga Sutras. Yogaha Chitta Vritti Nirodha. La traduction qu'en donne le fils de Krishnamacharya, TKV des Ikachar, est la suivante. Le yoga est l'aptitude à diriger le mental exclusivement vers un objet de concentration et à soutenir cette direction sans aucune distraction. Il s'agit de n'être plus tiraillé à U et à dia par les sollicitations extérieures ou par les voies intérieures de nos désirs et de nos souffrances, et grâce à une pratique régulière de développer notre capacité à diriger le mental vers la conscience. Chitta, dans cet aphorisme, désigne le mental. Mais il faut savoir que le yoga distingue 6 catégories de mental qui portent chacune un nom. 3 catégories sont tournées vers l'extérieur. Manas désigne la faculté des sens. Asmita désigne la faculté d'identification. On voit, on nomme. Et Buddhi désigne la faculté de jugement et d'analyse. Les 3 autres catégories sont tournées vers l'intérieur. Chitta désigne un mental capable de concentration. Pratyaya, un mental capable de méditation, et enfin sattva, un mental silencieux, capable d'une véritable absorption, d'une connexion totale avec l'objet de méditation. Donc quand Patanjali utilise chitta, on sait d'emblée qu'il parle d'un mental tourné vers l'intérieur et déjà capable de concentration. Pourquoi est-ce important ? Pour nous amener à faire l'expérience des différentes catégories. En ce qui concerne les catégories tournées vers l'extérieur, ce n'est pas trop compliqué, sauf qu'on prend souvent Buddhi, le mental qui juge et analyse, pour un mental intérieur et qu'on croit souvent que notre jugement et notre analyse représentent la vérité et notre véritable identité. Cette illusion nous enlève la possibilité d'explorer les 3 autres niveaux du mental, même si intuitivement nous savons qu'ils existent ou que nous en avons fait subrepticement l'expérience. L'exemple qui me vient spontanément concerne la conduite automobile. On est capable de parler ou d'écouter une émission de radio tout en conduisant. Nos sens sont tournés vers l'écoute. La gestion de la conduite se fait sur un autre plan. On voit et on entend d'une autre manière, sans en avoir pleinement conscience. On est presque un avec la voiture. On a assimilé l'objet et ses fonctions. C'est parfois impressionnant parce qu'on anticipe presque mieux que lorsque nos sens sont consciemment dédiés à la conduite, enfin jusqu'à un certain point, bien entendu. Les catégories du mental partent du plus grossier pour aller vers le plus subtil, comme c'est souvent le cas dans le yoga. Pour moi, c'est une invitation à emprunter un certain chemin. Le yoga, comme dans un jeu de pistes, nous guide du plus visible, le monde matériel, pour nous amener vers le plus subtil et intérieur, le monde spirituel. Petit à petit, il nous prépare. Le mental appartient au monde matériel, aussi nommé Prakriti en yoga. Le soi, l'intuition profonde ou la conscience, ne fait pas partie de la matière. La conscience appartient au monde subtil, spirituel. Creusons un peu plus. Le mental est affecté par le passage du temps. Il disparaît quand nous mourons. Et il est situé dans l'espace. Même lorsqu'on imagine quelque chose, on est toujours situé dans le temps et l'espace. La conscience, ou purusha en sanskrit, n'est affectée ni par le temps ni par l'espace. Pas de frontières, pas de forme. C'est ainsi qu'on peut rester connecté à des êtres chers disparus,
Je ne parle pas là de souvenirs, mais de quelque chose de plus essentiel, quelque chose qui nous fait ressentir une sorte d'expansion au niveau de la poitrine. Il ne s'agit pas d'image ou de situation, ni d'une émotion, mais bien d'une sorte d'énergie, de quelque chose de subtil qui nous traverse et nous remplit. Il est déjà temps de nous quitter, mais nous nous retrouvons très vite. Dans la prochaine causerie, nous verrons quelles sont les différentes activités du mental et comment elles induisent des colorations, des émotions en nous. Namasté, cher yogi. Bonjour à tous.